vous allez laisser des mots parce que nous voulons faire entrer le deuxième orateur. Parce que nous voulons honorer la deuxième fonction. Nous laissons toujours des mots, nous laissons la place au régie pour nous balancer quelque chose. Le prophète avant qu'il bâtit, prophète par appel et pasteur par fonction au sein de l'église Arche de l'Alliance, dont l'église centrale est établie à Londres, avec des extensions à Kinshasa et au Portugal. Docteur en théologie historique, spécialisé en prophétie du temps de la fin, il est également professeur et écrivain à Londres. Il est détenteur d'une licence en gestion d'entreprise et d'un master en éducation. Marié à Madame Tété Dubati, il est père de 3 enfants. Un parcours remarquable d'une solide formation et d'une grâce particulière pour transmettre la parole de Dieu avec profondeur et clarté. Ministre des dieux, préparant nos cœurs pour ces moments d'édification, d'enseignement et de révélation. Et nous acclamons très fort quand nous invitons les docteurs avant qu'il va ici, prendre le micro et édifier le peuple de Dieu. Bon service. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclamons celui qui vit âgement. Tu n'acclames pas, tu n'acclames pas. Tu n'acclames pas. Est-ce que les chants sont là? Est-ce que les mamans sont là pour les cris de joie? Tu n'acclames pas. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Tu n'acclames pas. Nous acclamons celui qui vit âgement. Le roi de rois, les seigneurs des seigneurs. La maître du temps et des circonstances. Celui qui est capable de faire tout. Celui qui prend quelqu'un dans le sous-bassement et il le lève au-dessus. Celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Qui nous a pris là où nous étions. Il nous a amenés dans sa présence et gloire. Et nous sommes devenus des hommes et des femmes importants par son sang et par son esprit. Voilà le pourquoi. Seul toi qui peux l'adorer. Seul toi qui peux l'acclamer. Seul toi qui peux l'offrir. Parce que c'est toi qui connais sa valeur. Mais le païen qui ne pas sauvé ne connaît pas les valeurs de notre maître. Un fils, c'est celui qui connaît la valeur de son père. C'est celui qui connaît la profondeur de son père. C'est celui qui honore son père. Alléluia. Amen. Awanase Mokoteya Mokani Nayo Nanguya Nankembo Yosansambe. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu y habites dans mon corps. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Nakumbami Bigoso Nayo Natatoli monene nayo sabina bobo. Nagumami likoso nayo. Natatoli monene nayo sabina bobo. Yo fantina iti nayo yabo kosi papa katuku mi balena mine papoyemba mo santu mo santu mo santu alléluia. Biso penase elongo na banjero tokoyemba mo santu mo santu mo santu alléluia. Oh tokumbami liboso nayo totatoli monene nayo sambe nakumbami 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 etoku liboso nayo totatoli monene nayo sambe nakumbami 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 etokumbami liboso nayo totatoli monene nayo. Seigneur, merci. Tu es puissant. Tu es au milieu de nous, notre incomparable. Et tu es vivant. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu nous as donné la vie. Que le monde ne peut jamais nous donner. Sambena bomol. Munina minanga. Oya tango nyonso. Nami kabina yo. Muninga mandamu. Upesaka bomol. Nabaye baso baye banayo. Zambe na bolingo zambe nanga naye biyo kolo yangai moteme koma yayo moninga minanga oya tango nyonso na mikadina yo moninga malamu upesaka bomo nabaye banso baye panayo zambe yo bolingo zambe nanga naye biyo sunga loko layo miseto mbwani likolo Tokotatola monene nayo, kumbo nayo sa, sego yo.
Il pousse alléluia en chantant. Alléluia. Et une dose d'onction traverse ton esprit. Au nom de Jésus, reçois une grâce particulière de la part de Dieu. Tu chanteras l'esprit. Et ce que tu vas chanter touchera les gens, les âmes seront sauvées. Si Dieu a élevé les autres, Dieu te lèvera aussi. Facile, la porte est ouverte. Ne pas sur la sainteté dans la pauvreté, parce que Dieu élève ta vie en chantant. Dieu te lève en chantant. Dieu te lève en chantant au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, Esprit de la gloire, toi qui es au milieu de nous, Seigneur. Il est dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous ne voulons pas parler de notre part, mais nous voulons parler de ta part, cher Saint-Esprit. Utilise et ces assises. Sois une bénédiction, Seigneur. Que nous puissions voir en tous, à chaque année, à chaque fois, Seigneur. Tu prépares quelque chose de nouveau pour nous. Pour cette convention, pour ces événements, que ton serviteur a préparé avec tant de peine. Seigneur, je lui te récompense. Apôtre Blanchard, dans les prières, je peux prendre parce qu'on va prier pour celui qui porte la charge. Alors je prie pour je prie pour dans les prières, j'ai vu une mission informelle. Pas d'autre, mais les débats. As-tu souhaité l'embrasser? Je vais voyais sur une autre personne, mais pourtant, une charge. Et la charge de plus en plus lourde. Cette personne avançait toujours. Plus que la personne avançait. Comme si on montait la charge sur la personne. Mais elle avançait. Je vais les comprendre. Ces assises. La comprennent. Elle est en train de prendre une allure internationale. Pas régionale, mais internationale. Il y a des gens qui assisteront pendant que nous sommes en train de faire ça. Dieu enverrait, ça avait besoin d'un soutien suprême pour cette mission que les hommes ont. C'est comme si pendant que tu montes encore, les charges se prennent dans tous les sens. Et surtout du côté des finances. C'est ce que je vois. Le Seigneur me dit, il est celui qui en monte la charge. Et il est celui qui en soit les gens pour soutenir. Il est celui qui t'enverrait les gens. Il est celui qui va ouvrir les portes. Avant que cette vision ne s'arrête pas, oublie les chemins. Donc tu avances jusqu'au bout. Et les services sont pas demain. Pour le nom de Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Prenez nos places. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Ça, c'est ma maison. Je ne suis plus à l'étranger. Et je suis dans ma maison. Ça fait 3 ans que nous animons cette convention, cette conférence, à peu près. Et prions pour ça. Le Seigneur continue à faire des comptes. Lorsque nous nous préparons pour faire des choses, qui honorent le Seigneur. Le Seigneur aussi à son tour, il se prépare pour descendre et bénir son peuple. Je le crois de tout mon cœur. Il va recevoir des bénédictions qui n'arrivent pas. Vous avez foulé la maison de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, dans sa présence, rien ne restera comme ça. Il ne fera pas de place. Tu avanceras dans tes sens. Alléluia. 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 Tu as l'impression d'aller de manière évangélique. Mais je vais descendre. Alléluia. Alléluia. Merci à vous de m'accorder plus. Merci pour le grand travail que vous avez effectué. C'est le monde de beaucoup d'énergie. Beaucoup de temps. Merci aussi aux hommes de Dieu qui t'en font. Qui vous aident aussi à avancer dans la vision que les a établie. Merci à l'église de Chardin. Vous êtes la maison de Dieu. Parce que Dieu habite dans son jardin. Là aussi, la vie de Dieu, il y a un jardin qui s'appelle la terre. Dans le poids, Dieu a fait descendre aussi un jardin sur la terre avec terre. C'est là où tu es. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur les hérésies et ses conséquences. Les hérésies et la conséquence. Hier, nous étions bénis par le docteur Papi Dion avant, qui est mon ami, qui est mon frère, c'est lui qui m'a pris avec la main. Nous sommes restés soudés. Avant même, je suis moi. On s'appelle. On regarde les choses ensemble. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler sur les hérésies dans la prophétie. Selon la base qui a été faite, vous venez d'entendre par rapport à Dieu. Je suis prophète par la peine. Je suis pasteur par contre. C'est tout premier. On est plus que dans cette. C'est en première. Et je écris juste après ma licence. J'ai écrit ces titres. Et l'apôtre était inspiré. Il avait dit quand tu parles de la licence. Parce qu'il y a beaucoup de hérésies dans la prophétie. Beaucoup des amis qui la lèvre de Dieu et celle de Seigneur. Et c'est comme l'apôtre avait bien expliqué. De l'œuvre
Les prophètes, c'est quelle idée? Ça n'est pas comme ça. C'est pas qu'il a malade. Non. Même après ça, c'est pas comme ça. Cherche sa façon de t'écrire. Cherche sa manière. Après ça, la question est donc là. Les gens ne le pas parce qu'il a été dit. Ça a été dit. Tout ce que c'est comme l'a dit. Mais c'est vrai. Or, il a fait payer le sexe. Et la volonté des gens pour développer un comportement. Oui, mais c'est donc le sexe pris. C'est l'homme de vie payé. Pour vivre dans ça, il faut respecter. Ce qui est important, mais c'est que monsieur, c'est normal. Ils obéissent. Ils obéissent. Comme pour les matériels qui connaissent. Aux gens qui s'édient. Nous sommes dans la Bible. Il n'y a pas de des gens. Alléluia. Alléluia. Le Messie a la parole. Le premier, sa licence, le premier rôle, il tomba la plus de il vient diviser les gens. Donc la première chose, c'est le récit et la commission, combattre la plus de et diviser les frères, diviser les enfants de Dieu. La deuxième chose, il est dangereux. Car il porte un enseignement qui détruit. Un enseignement détructeur. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1, ils s'élèveront parmi vous. Le faux docteur. Et ils enseigneront de cette religieuse pour induire certaines personnes dans l'erreur. Le récit est associé à cette religieuse. Qui le maître franchement et entraîne la personne. Et troisièmement, le rôle, on rejette la vérité. Quand le récit entre dans l'église, vient dans la vie des personnes, et la commission, elle rejette la vérité que la personne a. L'église est fondée dans la vérité, qui est la parole de Dieu. Qui se met à Dieu, le récit frappe la personne, elle rejette toute vérité. Elle s'attaque au fondement de la foi. La foi, c'est la base de la personne. Et lorsque la personne est visitée par le récit, elle accable complètement sa base de la foi. Comme la divinité de Jésus-Christ. On te dira que Christ a été fabriqué par Dieu, il n'est pas nature. Voilà votre sa doctrine en arianisme. Eux disent que Christ a été une fabrication de Dieu. Donc, tu ne peux pas tuer le croyant. Donc, ça, ce sont des hérésies. Lui n'accepte pas la vérité de Jésus. Et directement, le récit rejette la vérité. Elle provoque le déterreur parmi les frères. L'apôtre Paul nous interdit. Je vais nous mettre au querelle. Lorsque le récit arrive, elle provoque des querelles. Elle vise l'unité des églises. Pour bien débâtir la paix. Les récits seulement, c'est dans le groupe. Elle s'oppose aux enseignements unanimement des Écritures. S'oppose farouchement à la sainte doctrine. Notre thème, nous l'avons dit, le récit dans la prophétie. Par rapport à la prophétie. Nous allons lire un verset. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons le trouble dans nos églises. C'est ça que nous dit ça. La Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 31. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme, une prophétie a été donnée. Mais c'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Au préalable, vous allez comprendre déjà avec moi. La prophétie n'est pas le fruit de l'imagination de l'homme. Ce n'est pas une volonté de l'homme. Tu ne peux pas te fabriquer une prophétie. Tu ne peux pas préméditer la prophétie. Tu ne peux pas tisser la prophétie. Aujourd'hui, je vais prophétiser. Tu as déjà imaginé, tu as déjà dit. Tu as conçu le bon. C'est prophétie. C'est pas ça. Tu as tapé à côté. C'est pas une prophétie. C'est l'imagination de l'homme. Des prophéties fabriquées. Et nous avons plusieurs prophètes. Qui fabriquent des prophéties. Qui créent des prophéties. Je suis allé dans une église. Tu es prophète. Tu es prophète. Mais je te donnerai les signes. Je te donnerai les noms. Mais c'est un fait. C'est certainement. On ne met pas le mot dans la bouche. Je ne peux pas ça. J'ai compris. Ces choses sont nombreuses dans les églises. Parce que vous avez un seul mot. Parce que c'est comme quand il s'élève, c'est pour pécher. Il a mis frère. Il a mis. Il nous a beaucoup. Mais là, c'est le
sont nombreuses. Porte les séjours d'Athènes. Elle est heureuse. Mais elle ne mange avec ton bon. Depuis 2000 ans. C'est dans le pays, ça va ces choses. Parce que c'est lui qui a dit, il rejette les gens de l'église. Il est vivant. Il est change pas. Il est puissant en tout temps. Alléluia. Alléluia. Que signifie la prophétie? En hébreu, il y a deux sens. La prophétie signifie le don de la parole. L'acte de prophétie. Le mot signifie l'acte de prophétiser. Le don de la parole. L'acte de transmettre le message de Dieu. Et de négociation de vie. Ça, c'est les possessions. Alors, celui qui a reçu l'acte de parler, de prophétiser, de transmettre, est appelé Nébi. Signifiant porte-parole. Signifiant prophète. Alléluia. Et si son nom est Nébi, il va célébrer toutes les lignes. C'est populaire. Une personne. Une personne. Il y a encore ça. L'homme est devenu comme l'un de nous. C'est sans don. Ça, c'est Elohim. Alléluia. Et en grec, la prophétie est appelée prophétéio. Prophétéio signifie parler d'avance. Parler avant que l'événement arrive. Un prophète ne peut pas appeler l'événement. Un prophète parle d'avance. Avant que l'événement arrive. Il annonce les choses d'avance. Il prophétise. Il vous dit déjà. Alors, la chose qui va venir. Pour qu'on est prêt. Un prophète, Jean, il y a des choses. Lorsque le parole de ces prophètes auront l'air d'accomplissement. Ça, c'est la première des choses. Le monsieur là a été envoyé battre. Mais la deuxième chose, quand même, ces paroles ont eu les accomplissements. Ceci a pris vie allant auprès d'autres dieux. C'est l'éternel donc Dieu. C'est ça, je l'ai dit, c'est important. Quand même, il a parlé de choses vraies. Parce que le diable aussi a été dit. Le diable ne dit pas seulement de il peut aussi dire de petit. C'est le nom de Jésus. Allez. Ne négligez pas la prophétie. Examinez-la. Comme il y a l'amour. Et les gens qui sont dans ça, ils ont cette connaissance, cette parole de Dieu. Alléluia. Quand même tu me donnes de belles prophéties. Mais si tu es de l'autre côté, je n'accepterai pas tes prophéties. Et je ne te donnerai pas mes oreilles pour entendre ça. Je ne te donnerai pas mon cœur pour croire en ça. Parce que l'esprit qui t'anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais c'est l'esprit diabolique. Moïse était devant Pharaon. La Bible dit il jeta les bâtons. Le bâton se transforme en serpent. Pharaon dit mais non, moi si je le fais, il appelle des magiciens. Ils vont faire la même chose que Moïse a fait. La Bible dit ceci. Les bâtons des magiciens de Pharaon se transformèrent en serpent. Le même miracle. La même façon de jeter les bâtons. La même façon. Les serpents de Moïse vont avaler les serpents. Le miracle de Dieu restera toujours éternel. Il vous enlève la maladie. Il vous enlève la maladie pour changer une autre maladie. Ils enlèvent le maladie que tu as présent. Il y a une blessure malade. Alléluia. Alléluia. La source de la prophétie. De qui est le don de la prophétie? Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10 à 12, la Bible dit, il a, ça c'est Paul qui a dit comment les Saint-Esprit donnent des dons. Il donne aux autres les dons de la foi, de guérison, parler en langue, et moi-même les dons de prophétie, selon son père. Les dons du Saint-Esprit, les dons de la prophétie, et les dons du Saint-Esprit. Tous les démons du Saint-Esprit, parce qu'il y a les dons de Christ, qui sont 5 mystères, et il y a les dons du Saint-Esprit, qui sont 9, et il y a les dons de grâce. Mais les dons du Saint-Esprit, qui est donné à l'Église, à ceux qui sont en fait, les Saint-Esprit qui est donné les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de foi, les dons d'interprétation, les dons de discernement, les dons de parole de connaissance, il y a 9. Et les dons des grâces sont donnés à l'Église et au même vaillant, par la richesse de la grâce de Dieu. Dieu célèbre les dons. Par exemple, les dons de puissance. Au monde chrétien, par la prophétie. Tu commences à vaillant, il y a de belles mensonges. D'autres pas dit, sur les enfants. Il y a pas de sens. Il n'est pas engagé. Par la grâce, tu es dans Dieu. Il dit Dieu vous fait en tout. Mais les saints commissaires sont donnés à ceux qui sont convertis. Les saints, c'est choisir ces personnes. Les dons du ministère. Pasteur, apôtre, docteur, et prophète. Amen.
du Saint-Esprit. C'est les dons du Saint-Esprit. Il y a une différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Selon les gens, la différence. On te donne une prophétie. On va donner une prophétie. On te donne la parole de connaissance. Il y a aussi la déclaration. Entre la prophétie et la parole de connaissance, sont les deux dons. Mais c'est des dons. La prophétie est prophétique. Parle le futur. Elle annonce le futur. La prophétie parle le futur. La parole de connaissance parle le passé. La prophétie est hier. La prophétie est hier. La prophétie est Alléluia. Amen. Amen. Le rôle de la prophétie. La prophétie a trois rôles dans l'église. Il y a dans la vie de personne. Le premier rôle, c'est l'édification. L'édification par la voix. C'est pour construire, pour fortifier la foi, pour améliorer l'état spirituel de la femme. La prophétie vient pour édifier, pour construire, améliorer l'état spirituel de la personne. Et la deuxième chose, c'est l'exhortation. Dans la prophétie, il y a une partie d'exhortation. L'exhortation, c'est l'encourage pour suivre une direction. Elle corrige la douceur. Elle pousse la personne à l'action. C'est ça l'exhortation. Et la première des choses, c'est la consolation. La prophétie console. Pour apaiser la détresse. Ça passe dans le front. Pas que dépasser. La prophétie, c'est apaiser. Il y a une solution. Quelqu'un pour consoler la personne. Consoler, c'est apporter la guérison. Et redonner l'espoir. La personne qui a battu et perdu l'espoir, par une prophétie, c'est un comédien acteur de droit. Elle vient pour consoler, puis redonner l'espoir. La prophétie ne vient pas pour créer les troubles. Lorsque la prophétie commence à créer les troubles, c'est prier, elle est problème. Et la prophétie a parole. Alléluia. Alléluia. La prophétie, dans la prophétie, c'est dans la catégorie des dons de l'inspiration. Parce que nous avons trois catégories. La catégorie de la puissance, la foi, la guérison et les miracles. Ça, c'est la catégorie de la puissance. Et la deuxième catégorie, je vais dire quelque chose là-dessus. Ici, on parle de la foi, pas la foi de l'homme d'aujourd'hui, et la foi du Saint-Esprit. Un homme, c'est pas comme le père Abraham a fait. Le don de son fils, il a fait soulever la montagne. Puis sacrifier ça, c'est le don de la foi que Dieu a déposé dans le cœur de la personne. Les gens comme Élie, ça c'est le don de la foi. Il vient faire face à tout le monde et de seul. Il ne pas fait dans la formation de l'élève. Il est super. Dieu c'est seul. Dieu lui a donné les dons. Deux mondes du monde, et son Dieu était Dieu. Et dans la catégorie de la puissance, nous avons la question. Comment fait-on quand vous avez les dons de guérison? Les dons de guérison est différent. Puissance du croyant. Les guérisons du croyant. Voilà les miracles de guérison, c'est différent. Il s'est posé tellement malade. Ça, c'est plus le croyant. Nous avons cette puissance. Nous avons cette autorité. Il nous a été donné parce que nous avons plus. Pas capable de faire la guérison du croyant. Alléluia. Je vais guérir la fille de mon fils. Ça, c'est pas donné les dons de guérison. Vous avez la guérison. Vous avez l'unique au nom de Jésus. Je peux imposer la main. Attends, on se malade. Laissez la vie. Vous voyez que malade. Comment tu fais comprendre que vous avez les dons de guérison? Lorsque 100 personnes sont malades, et que vous guérissez au-delà de 50 personnes. Au-delà de 50 personnes. C'est pas là que vous allez comprendre. Parce que la Bible dit, pour les malades qui sont venus, auprès de Jésus, il les absorbe. Et pour le même temps, les malades qui sont venus, il touche les bords des gens. Et pour les absorber, il s'est donné, il est absorbé pour les tracer la liste, il a donné la parole. Pas c'est mon ami. Alléluia. La deuxième catégorie, c'est les dons de révélation. Là, nous avons les discernements, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Troisième catégorie, c'est l'inspiration. Là, nous avons la prophétie, nous avons le parlant langue, nous avons l'interprétation des langues. Je vais vous poser des questions. Il y a une confusion, nous sommes à l'école. Nous posons des questions. La Bible nous dit qu'on doit voir le don de l'interprétation et c'est le don de l'interprétation des langues. N'est-ce pas? Mais non. Cette interprétation des langues, ça fait comment? C'est quand? C'est quand on peut vous oubliez en langue ou bien les Allemands. Voilà. Le don de l'interprétation des langues. Et ça, lorsque la personne commence à prophétiser, pas dans une langue vous savez interpréter. Quand je commence à prophétiser, la langue c'est par là. Parce que c'est lui qui prophétise. Il est en train de donner des messages à l'église. Mais c'est lui qui prie en langue. On n'a pas besoin de l'écrire. Parce qu'il a s'édifier lui-même. Il a demandé à demander dans sa vie. L'interprétation des langues, c'est par rapport à la prophétie des langues. Par exemple, plusieurs choses tu vas dire. Mais la femme commence à prophétiser. La prophétie, c'est la langue. La prophétie, c'est la langue. Alléluia. Le don de prophétie, c'est le don de l'inspiration. Le prophétie, c'est poussé par l'esprit et sont par la part de Dieu. Tu les as inspirés. Tu les as inspirés et sont par la part de Dieu. Le don de la prophétie, c'est pour parmi ce qu'on appelle prophétique. Il y a le don qui, c'est le groupe, et c'est donc appelé les prophétiques. Et si vous avez dans ces dons, sachez que vous êtes en train d'opérer dans des prophéties. Par exemple, le don de prophétie, la parole de connaissance, les discernements, la parole de sagesse, la vision ouverte. Il y a des gens qui ont cette grâce, qui ne prient pas, mais tu ouvres les yeux, la vision ouverte, la vision de l'esprit. La vision de l'esprit, c'est pendant que tu pries,
te montrer des choses. Ça, c'est la vision de l'esprit. C'est la vision du cœur. Il y a des gens qui voient par le cœur. La voix dit, je prie Dieu, afin de lumière le seul de votre cœur. Le cœur a des yeux. Et il y a des gens qui ont cette habilité, qui travaillent dans le prophétisme. Dieu les a donné la vision du cœur. Cela, c'est quoi? Il a du moment. Alléluia. La vision nocturne. Nous avons sur les études de l'Église. Et nous avons des sages. Nous avons des songes. Nous avons des songes et des songes. Les songes dans les songes. Dieu vient de faire encore un autre songe. C'est Daniel faisait. Il y a dans les songes, mais encore un autre songe. Les songes des songes. La vision transportative. Ézéchiel a dit, je t'ai transporté à l'esprit. Les gens disent, je t'ai refait. Ça, c'est la vision transportative. Même Philippe était transporté. Même aussi, il était transporté. Il y a aussi l'intuition. L'intuition, c'est beaucoup, c'est dans le vent. Le vent qui prie. Dieu veut aller dans le prophétique. En l'air donnant l'intuition. Et il y a aussi la force. Toutes ces choses forment le prophétique. C'est quel prophétique? Lorsqu'il y a ces arts de prophétique, la personne se voit comme un Dieu. La personne se voit qui est au-dessus. La personne se voit qui est le maître sur la terre. Parce qu'il est doté par le prophétique. Et le prophétique change de personne à la alors, le type de prophétie, il y a la prophétie écrite, il y a la parole de la Bible. Cette Bible est au-dessus de la prophétie. C'est la prophétie, c'est la prophétie. C'est l'antiprophétie. Donc, la prophétie que vous avez connue là, la prophétie qu'on connaît là, il faut la mettre dans la Bible, qui est l'antiprophétie. C'est elle qui s'appuie tout le temps, le prophétie. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Parce que c'est le parole infaillible depuis longtemps. Il n'y a pas de contradiction dans l'écriture de Dieu. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. Cette doctrine, elle est saine. Et cette doctrine, elle est véritable. Amen. Et la prophétie complexe, qui chapeaute 3 ans. C'est le président de figure. Par exemple, Dieu dit dans le livre de Osée, le verset 11, le chapitre 11, je dirai mon fils hors d'Égypte. Cette prophétie a parlé de l'enfant d'Israël. Et en même temps, il parle de Jésus. Ça, c'est la prophétie complexe. Nous avons la prophétie partielle. Qui est pour un piton. Nous avons la prophétie impérative. Par exemple, sur la naissance de Jésus. Même si on dit qu'il ne viendra pas, même si le monde change, Dieu avait déjà dit, et qui se viendrait, Jésus est né. Alléluia. Et nous l'attendons aussi. Il va venir. Même si le système du monde change, même si l'église ne fait plus de vie, Jésus viendra pour juger le bon et le vrai, pour juger le méchant. Alléluia. Ça, c'est la prophétie impérative. Quand le verbe ou pas, Jésus viendra. Et je déclare, c'est que le Seigneur a parlé pour toi. Si c'est un impératif, c'est là va s'accomplir. Même si le système change, même si le succès s'élève, même si le gouvernement s'élève, mais sache-le, ça va s'accomplir. Parce que c'est une prophétie impérative. Même si Hérode s'élève, Jésus doit naître. Il est né. Alléluia. Et nous avons la prophétie conditionnelle. Dieu dit à Élie, Akabaoui, pas prophétiser. Il prophétise. Il dit ta descendance, c'est toi. Vous ne pas les épiques. Et les lendemain, Akabaoui prend un sac. Et comment ça marche lentement. Et Dieu dit, viens mon fils. Tu as vu la table. On va essayer de devant moi. Tu vas sur l'enfant, un enfant. Et il adopta. Tu dis à Akab, je ne veux plus ça son vivant. Tu as changé la condition. Alléluia. Animé, vous connaissez l'histoire. Dieu a changé la condition. Et nous avons aussi la prophétie avertissement. Dans le premier chapitre 4. Je dis, Jean pourrait vous avertir. Dans la prophétie coopérative. Nous avons la prophétie affirmative. La prophétie affirmative, c'est là que le monde a tué ainsi. C'est le monde ici. Il dit au roi Ézéchias, il dit, c'est le prochain Ézéchias. Tu partiras. Tu dois le montrer. Et il dit, le monde est assis à l'état. Et Dieu, Ézéchias dit, le roi dit, je veux le soleil. Et d'accord. Et d'accord. Ça, c'est la prophétie affirmative. On a le message. Dieu n'est pas vous avez tous le salut. La prophétie réaliste. La prophétie réaliste, c'est marche avec la parole de connaissance. Lui, il parle d'avance. La prophétie, elle parle d'avance. Et la parole de connaissance va aider la prophétie. Vous me donnez le passé et le présent. Je vais par exemple, je te vois pour la l'état, je le laisse. La femme ça à peine. Qu'est-ce que c'est mais tant qu'on a dit pour l'aller. Hey, moto yo, le bata. Le système est à 5 les balles. C'est là que l'homme a besoin de et quand on a mappé les faux prophètes aujourd'hui sont venus. Il y a la Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 4. Le 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 4. Il dit faites attention, ajoutez parfois à tout ce qui est faux prophètes sont venus nombreux dans le monde. Ça c'est beaucoup sont venus dans ce monde. C'est 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 4. Tout vient de la prophétie. Tout vient de la prophétie. Le récipient, quand la prophétie, du don du Saint-Esprit, c'est fait le prophète du ministère. Quand la prophétie, il est le don du Saint-Esprit, c'est fait le prophète du ministère. Là, c'est un danger. C'est lui qui prophétise. C'est lui qui a le don de la prophétie. Quand il se décide, quand je vois les songes, quand je vois les visions, je veux le faire maintenant une prophète. Je veux le faire un prophète. Ça, c'est danger. Parce que le don du Saint-Esprit, n'est pas ministériel. Nous les appelons les deux choses. Mais le don ministère, c'est le don de Jésus-Christ. Parce que le prophète, apôtre, évangéliste, c'est ça qui sont les dons hommes. Parce que vous avez affaire avec les hommes. Vous savez, tu viens de peur, vous allez vous péter par vous. Ce sont les dons hommes. Et le don du Saint-Esprit, on les appelle le pinamatikos. Le pinamatikos, c'est les choses qui lui appartiennent. Quand Jésus a dit ceci, quand les gens viennent là, il vous enseignera toutes choses. Et les gens l'ont averti, et ils pensent que non, plus étudier. Les saints de l'Église vont enseigner. Beaucoup de prophètes que vous connaissez. Quand ils ont tout étudié la doctrine, ils ont les études de l'Église. Entre les journalistes, entre les commissaires, et si tu tout le fait. Parce qu'ils avaient dit non, on n'étudie pas, la parole de Dieu, on ne peut pas la théorie. Comment on étudie la parole de Dieu? Amen. Et quand on lui dit sur le bâti, on va trouver à côté, il y a Bisonios. Non, mais ça, il va nous enseigner, c'est pinamatikos. Les choses qui lui appartiennent. Quelles sont ces choses qui lui appartiennent? Les parler en langue. Jamais je t'enseignerai pour parler en langue, non, c'est l'œuvre de lui, c'est lui, même pas vous saisir, il avait saisi, tu vas parler en langue. Tout à l'heure, la qu'il a dit, pendant que les pasteurs qui ne croyaient pas parler en langue, il a commencé à parler en langue. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui vous enseigne. Moi, je ne vous enseignerai pas pour guérir quelqu'un, pour continuer à s'en faire. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui va vous inspirer, c'est lui qui vous a donné le don de guérison, c'est lui qui vous a donné le don de discernement, c'est lui qui va vous enseigner comment faire ça. Et quand la doctrine, les choses se sont.
Pour ceux qui n'ont pas de connaissance, c'est la connaissance. Pour l'église, c'est la parole de Dieu. Mange beaucoup, n'avez pas de connaissance. Ça, c'est le beaucoup, ça va. Au beaucoup, ça va, on le voit là. Il y en a. Lorsque tu n'as pas été appelé dans l'appel authentique, et c'est office politique. Lorsque tu n'as pas été appelé par Dieu, comme prophète, ne fais pas. C'est ministère de l'homme. Et ça, le rôle là, numéro il y a ça. Ceux qui ont là, à l'emploi, va payer au garantie, au Bouga, et là, c'est le numéro de la pour accepter. Et ta vie avec complice là. Tu ne peux pas combattre avec les valider. C'est une ministère de la vie. Voilà le pourquoi. Avant qu'on a dit, c'est tout le monde avait vu. Il a dit, chaque chose avait la préparation. C'est la yo. Tu n'as pas parlé, mais c'est toi qui as parlé. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Bon, il y aura ce qu'on a vu ça. Il y aura ça. Ce qu'on m'intéresse, il y aura ça. L'église c'est beaucoup. L'église c'est beaucoup. Elle voit ça. Tu vas naïe, là, papa, aïe, papa, aïe. Non, papa, biso, ça naïe. Ok, biso, biso, biso. Si quoi, ça qui gagne, mais biso. Papa, ça biso. Oh, papa, biso, biso. Là, il y a des beaucoup, il est. Mon idée. Ma mère, là, naïe, naïe, papa. Allez, c'est quoi, yo? Là, ça, il y a bino, là, pas pour la bino. Là, ça, il y a pas pour la bino. Il y a un mot dans la chapitre 9, verset 30. Un fait courageux dit, jamais, à la 9, verset 30, verset 30. Il y a la bise, c'est quoi? Frère, vous avez sort le nom de Jésus. Un faux prophète. Il a bien bâti ça. La religion est plus forte que les diplômes. Laisse-moi te dire. Mon professeur de l'école est gagné. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi commencer pour dernier. Quatrième chose. Lorsque celui qui s'est dit prophète a des pratiques de culte, voilà pourquoi on va y monter. Dans cette ville-là, là, maintenant où je suis, il y a des véritables dieux dont le pratique est le péché. Il y a une différence entre le péché et la divination. Le péché. Mais la divination, tu en es égalé à Dieu. C'est le mystère caché pour Dieu. Et maintenant, tu veux découvrir ça. Tu en es égalé à Dieu. Et la Bible dit la divination, c'est qui nous guide. Ça vient de la Saoul. C'est que tu as fait là. Tu veux que je dis. Surtout que Nico, moi, ça va, Saoul, il voulait te pardonner. Et la divination, ça dit. Faut qu'il a connu le Saint-Esprit. Il a connu le Saint-Esprit. La Bible dit, les gens qui ont pris. Et vous avez le monde pour l'amener, c'est lui qui blasphème avec ça. Il y a un problème là. C'est pas que le Saint-Esprit. Blasphème avec ça, c'est quoi? C'est pas des prières, non, tu ça va. Il va, il y a plus de bien. Parce que si c'était comme ça, ils sont tous au moins la soirée il y a des amenés. Les personnes que j'ai parlé, ceux qui ont goûté les âmes de sang, qui étaient convertis, qui ont vu la puissance du Saint-Esprit, et qui vont décider de retourner dans le monde, de passer dans le monde, mais d'aller dans le plus. C'est ça là, vous êtes blasphémés contre le Saint-Esprit. Il n'y aura plus la dépendance sur eux. Alléluia. Alléluia. C'est ça la transformation du Saint-Esprit. Moi, vous faites cela. Si je commets un péché, tu vas me pardonner. Le péché, ce n'est pas seulement le péché. Le péché, c'est faire la différence. Le péché, c'est la vérité. Avoir la salut de nos frères, c'est